Le déficit des investissements en infrastructures de l'Afrique s'élève à 108 milliards de dollars chaque année. Pour son essor, le continent doit investir massivement dans l'énergie, les transports, les TIC, la santé, l'eau et l'assainissement. Les fonds de pension, assureurs fonds souverains et caisses de dépôt africains disposent de 2000 milliards de dollars d'actifs capables de financer le développement. Cependant, la levée de fonds pour les infrastructures fait encore face au manque d'opportunités bancables, selon la Banque africaine de développement. Il y a quelques cas où on a vu les investisseurs institutionnels investir dans l'infrastructure africaine, mais pas suffisamment. Ce que nous voulons maintenant, c'est d'augmenter sensiblement ce montant-là. Et nous avons bon espoir que les initiatives comme le Forum des investisseurs souverains africains, s'alliant Africa 50 et la Banque africaine de développement pourront en fait dynamiser ce domaine-là. Et je pense aussi que quelquefois, quand il y a des leaders qui montrent la voie, peut-être que les autres vont suivre et c'est notre espoir. En Afrique, les investisseurs institutionnels préfèrent injecter leurs fonds dans les titres publics, un choix qui malheureusement a pour effet de maintenir l'endettement public des États. Le fonds Africa 50 propose des solutions pour accélérer l'investissement dans les infrastructures par la dynamisation des partenariats publics-privés portés par une forte volonté politique des dirigeants africains. Quand nous avons des discussions, notamment en dehors de l'Afrique, sur les questions d'infrastructure, c'est plus impactant quand nous nous présentons comme une structure panafricaine qui est soutenue par un grand nombre de pays africains. Et donc c'est un petit peu aussi ça l'objectif de nos créateurs qui avaient dit que la plupart, sinon la quasi-totalité des pays africains devraient soutenir Africa 50. On y travaille. Des experts voient d'un bon œil une implication plus forte du secteur privé dans le financement des projets d'infrastructures en Afrique. Pour contourner les lourdeurs réglementaires, ils préconisent le recyclage des actifs, un instrument pertinent dans le contexte actuel de relance économique. Cette méthode consiste en la vente des actifs d'infrastructures existants à des investisseurs privés.